First raised in 1995, my mother would have known that she'd been deceived. She was failed not just by a rogue reporter. Ma mère, qui a été élevée pour la première fois en 1991, aurait dû se rendre compte qu'elle avait été trompée. Autrefois enracinée dans la tradition et dans un stoïcisme inflexible, la monarchie britannique a été ébranlée jusque dans ses fondements par l'aveu choquant du prince William. Même les observateurs royaux les plus chevronnés se gratteront la tête devant le tourbillon de spéculations, de rumeurs et d'intrigues suscitées par les déclarations du futur roi d'Angleterre. Le personnage controversé de la reine Camilla, autrefois considéré comme l'antagoniste d'un conte de fées royal qui a mal tourné, est au centre de cette tempête. Regardez comment nous passons en revue le choix surprenant du prince William concernant la reine Camilla. Avant d'approfondir ces révélations, examinons son union avec le roi Charles, roi d'Angleterre. Les répercussions sur William du mariage de Camilla et Charles. En 2004, la reine Élisabeth est entrée dans l'histoire en approuvant le mariage de Charles et Camilla, ouvrant ainsi la voie à la reconnaissance officielle de leur union. Ce choix a été fait après mûre réflexion et discussion avec un certain nombre d'experts, notamment des représentants du gouvernement et des chefs religieux. Lorsque Charles et Camilla ont annoncé leur fiançailles en février 2005, les avis étaient partagés. Certains étaient heureux du nouveau bonheur de Charles, tandis que d'autres pensaient que c'était trop tôt après la mort de Diana ou ne pouvaient pas pardonner le passé. Il s'agissait d'un changement majeur dans la dynamique familiale pour Harry, qui avait 20 ans à l'époque, et pour William, qui en avait 22. Les théories sur les réactions de William et Harry sont courantes à l'approche du mariage. Les deux princes ont ouvertement exprimé leur soutien au choix de leur père, démontrant leur maturité et leur désir sincère de son bien-être. Harry et William, en particulier, étaient en célèbres pour avoir déclaré que tout ce qu'ils voulaient, c'était que leur père soit heureux. Le 9 avril 2005, la cérémonie de mariage a eu lieu au Windsor Guildhall, puis la chapelle Saint-Georges du château de Windsor a accueilli une bénédiction. La nature compliquée de la relation entre Charles et Camilla, ainsi que le statut de mariage antérieur de Camilla, ont tous deux été décrits lors de cette cérémonie civile. William et Harry ont affiché un visage uni en tant que famille lors de la cérémonie de bénédiction, réaffirmant leur approbation de leur union. En récitant une prière, William a notamment contribué en exprimant son acceptation et son soutien à cette nouvelle phase de l'histoire de leur famille. Le nouveau départ de la famille royale a été représenté par le mariage. En raison de son respect pour la mémoire de Diana, Camilla a choisi de se désigner comme la duchesse de Cornouailles plutôt que comme la princesse de Galles. Pour William, la position de Camilla dans la vie de son père et, par extension, la sienne, a été officiellement reconnue lors du mariage. Après le mariage, Charles et Camilla ont commencé à travailler ensemble en tant que membres de la famille royale. À l'université de St Andrews, William poursuit ses études tout en évitant la publicité entourant le second mariage de son père. Il y a eu beaucoup de changements dans la famille royale, notamment pour William, entre la mort de Diana et le mariage de Charles et Camilla. C'était le principal moteur de certains de ses choix les plus importants. Avant d'entrer dans le vif du sujet, examinons les débuts de Camilla et les problèmes auxquels elle a été confrontée avant de rencontrer le roi Charles. Jeunesse de Camilla Rosemary Shand, née à Londres, en Angleterre, le 17 juillet 1947. Camilla est devenue célèbre en tant que reine Camilla, épouse du roi Charles III. Le prince William a récemment révélé une révélation majeure sur Camilla qui pourrait marquer un changement dans la famille royale britannique. Avant d'explorer ce développement le plus récent, il est important d'examiner les premières expériences de Camilla qui ont contribué à définir qui elle est aujourd'hui. Contrairement à beaucoup d'autres personnes mariées à la famille royale britannique, Camilla n'était pas issue d'une famille aristocratique. Sa mère, Rosalind Cuber, était la fille de Reuben Cubitt, le troisième baron Ashcombe, et son père, le major Bruce Shand, était un commerçant de vin reconverti et ancien officier de l'armée britannique. Malgré une vie agréable et des interactions avec des gens de la classe moyenne supérieure, sa famille Poe n'était pas aristocratique. Au début, le public s'inquiétait de ses liens avec le prince Charles en raison de ses origines relativement modestes, ce qui compliquait également ses relations avec le prince William. En grandissant, Camilla a passé du temps à la campagne et du temps à Londres, ce qui a attisé son amour du plein air et des animaux, en particulier des chevaux. Elle a fréquenté la Queen Gate School à South Kensington et la Dumbrell School à Sussex avant de terminer ses études en France et en Suisse. Alors que beaucoup de ses amis poursuivaient leurs études, Camilla a choisi de travailler comme secrétaire pour de nombreuses entreprises du West End de Londres. Annabel Elliott, la sœur cadette de Camilla, est née en 1949 et sa vie était intimement liée à celle de Camilla. Annabel a toujours soutenu Camilla, avec qui elle avait les mêmes intérêts.
La relation entre les sœurs a été cruciale pour Camilla pendant les périodes difficiles de surveillance publique auxquelles elle serait confrontée dans les années à venir. Love Sparkles and Tangles. Après avoir joué au polo ensemble en 1970, Camilla Shand et le prince Charles se sont rencontrés. C'est alors que Camilla, alors âgée de 23 ans, ouvre la discussion en évoquant la liaison historique entre son arrière-grand-mère Alice Keppel et l'arrière-arrière-grand-père de Charles, Édouard II. Charles a tout de suite remarqué l'attitude confiante de Camilla et leur éducation commune. Ils ont tout de suite cliqué parce qu'ils avaient le même sens de l'humour, les mêmes intérêts pour les livres et les sports de plein air. Alors que Charles s'entraînait pour une carrière navale et que la famille royale considérait Camilla comme un partenaire inapte en raison de son passé amoureux et de son manque d'ascendance aristocratique, le moment n'était pas idéal pour une relation engagée. Alors que Charles servait dans la marine en 1973, Camilla épousa Andrew Parker Bowles. Charles a été grandement marqué par cette relation acceptée dans leur groupe social. Malgré cela, Charles est resté de bons amis avec Camilla et Andrew et, en 1974, il est même devenu le parrain de leur fils Tom. Au cours des années 1970, Camilla a maintenu ses liens avec Charles tout en se concentrant sur sa vie de famille avec Andrew et en élevant leurs 2 enfants, Laura et Tom. Néanmoins, Camilla et Andrew étaient connus pour avoir eu des relations adultères dans leur groupe social. En 1980, lorsque Charles se sentit obligé de trouver une épouse convenable, il commença à sortir avec Lady Diana Spencer. Comme Diana était jeune et naïve, et qu'il était peu probable qu'elle mette en danger sa relation avec Charles, Camilla a apparemment approuvé ce mariage. Malgré le lien personnel de Charles avec Camilla, Camilla a assisté au mariage de Charles et Diana en 1981. La période précise est sujette à débat, même s'il est généralement admis que leur histoire d'amour a repris vie au milieu des années 1980. Camilla a eu beaucoup de mal à équilibrer ses affections pour Charles avec ses responsabilités conjugales et parentales pendant cette période, tout en gardant tout aussi privé que possible. Lorsque le prince William et le prince Harry sont nés respectivement en 1982 et 1984, la situation est devenue encore plus compliquée puisque Camilla a été consciente des effets possibles que leur relation aurait sur les jeunes princes. Les conjectures du public sur l'implication de Camilla se sont intensifiées à mesure que le mariage de Charles et Diana se détériorait à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Lorsque le livre d'Andrew Morton, Diana, Her True Story, a été publié en 1992, il a mis le problème au point et a examiné franchement la relation entre Charles et Camilla. La conversation téléphonique privée de Charles et Camilla a été divulguée, ce qui a conduit au fameux incident de Camilla Gate l'année suivante. Le public est devenu hostile à Camilla à la suite de la révélation de leur lien. Parce qu'elle était la 2e dame qui avait ruiné le mariage de Charles et Diana, Camilla a été évitée et soumise à une grave attention publique. Elle a néanmoins fait face au tollé général et s'est retrouvée en grande partie seule. Personne n'aurait pu prédire qu'elle deviendrait finalement la reine Camilla. Le prince William a eu du mal à équilibrer son allégeance à sa mère avec la vérité sur les liens de son père avec Camilla. Leurs rencontres ont donc été rares et tendues pendant cette période turbulente. La remarque notoire de Diana à propos de 3 personnes dans ce mariage a cimenté la position de Camilla en tant qu'antagoniste dans l'histoire royale, et les aveux publics d'adultère de Charles et Diana dans des interviews télévisées distinctes en 1994 et 1995 ont encore tendu la relation. Camilla est restée silencieuse en public malgré ses difficultés car elle savait que toute remarque ou action publique de sa part pourrait exacerber la situation déjà tendue. Sa première préoccupation avec le prince William était d'éviter de le bouleverser ou de le perturber davantage, comprenant la situation précaire dans laquelle il se trouvait. Le statut de Camilla était finalement toujours précaire lorsque Charles et Diana ont conclu leur divorce en 1996. L'opinion du public est plus important encore, les sentiments de William et Harry devaient être soigneusement pris en compte dans la gestion de leurs relations. Les relations familiales complexes qui continueront à se développer dans les années suivantes se nouent à cette époque. Examinons maintenant le premier mariage de Camilla avant d'entrer plus en détail dans d'autres difficultés. Shand a rencontré pour la première fois Andrew Parker Bowles, officier des gardes et lieutenant des Blues and Royals à la fin des années 1960. C'était le premier mariage de Camilla. Shand a été présenté à Simon, son jeune frère, qui travaillait dans l'entreprise viticole de son père à Mayfair. Parker Bowles et Shand se fréquentaient par intermittence depuis des années avant que leur fiançailles ne soit officiellement annoncée dans le Times en 1973.
Parker Bowles a proposé après que le couple ait rendu l'annonce publique sans le leur dire au préalable selon Sally Bedell Smith. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie catholique romaine à la Guards Chapel Wellington Barracks à Londres, le 4 juillet 1973. À l'époque, Shand avait 25 ans et Parker Bowles 33. Les demoiselles d'honneur étaient Lady Emma Herbert, la filleule de Parker Bowles, tandis que la robe de mariée de Shand a été conçue par la célèbre marque de mode britannique Belleville Sassoon. L'événement, qui a attiré quelques 800 personnes, a été largement reconnu comme le meilleur mariage mondain de l'année. Anne, la fille de la reine Élisabeth II, Margaret, la sœur de la reine, et leur mère, la reine Élisabeth, la reine-mère, figuraient parmi les visiteurs royaux notables qui ont assisté à la cérémonie et à la célébration. Le couple a déménagé dans le Wiltshire après s'être marié, achetant d'abord Bolahead Manor à Allington, puis Middlewick House à Corsham. Leur union aboutit à la naissance de 2 enfants. Laura le Hunner, janvier 1978, et Tom le 18 décembre 1974. Tom, filleul du roi Charles III, a été élevé dans la religion catholique de son père, tout comme sa sœur, surtout lorsque leur grand-mère paternelle, Anne Parker Bowles, était décédée. Cependant, la mère des enfants, Camilla, n'est pas devenue catholique et est restée anglicane. Bien qu'elle ait fréquenté une école catholique, Laura s'est finalement mariée dans une église anglicane. Tom s'est marié en dehors de la foi catholique et a choisi de fréquenter l'Eton College plutôt que l'Ampleford College, comme son père l'avait fait. Comme son père, Tom était l'héritier présomptif du comté de Macclesfield. Après 21 ans de mariage, le couple a demandé le divorce en décembre 1994, invoquant comme raison leur longue séparation. Selon le père de Camilla, la période qui a suivi la perte de sa mère, Rosalind, à cause de l'ostéoporose en juillet de la même année, a été difficile pour Camilla. La division familiale de la Haute Cour de Londres a examiné et accueilli la demande de divorce en janvier 1995, le 3 mars. 1995 était la date officielle du divorce. Un an plus tard, Rosemary Pittman, décédée en 2010, était mariée à Andrew. Problèmes après la mort de la princesse Diana. La mort prématurée de la princesse Diana, le 31 août 1997, a retenu l'attention internationale et a eu un effet significatif sur la famille royale britannique. Après l'incident, Camilla Parker Bowles, consciente des critiques entourant son rôle, a décidé de garder ses distances avec le public afin de montrer son respect aux princes endeuillés et à la nation. Le prince Charles, quant à lui, s'est concentré sur l'aide à ses enfants et aux William et Harry pour faire face à la mort catastrophique de leur mère. Compte tenu de la nature délicate de la situation, notamment en ce qui concerne les jeunes princes encore en deuil et essayant de comprendre la relation de leur père avec Camilla, Charles et Camilla ont fait profil bas dans les années qui ont suivi le décès de Diana. Charles a entamé le processus de présentation formelle de Camilla à William et Harry, même si cela était difficile en raison de la nature délicate de la situation et du fait que les inquiétudes de Diana concernant la relation avaient été confirmées. À l'âge de 15 ans, William a été particulièrement touché par ces événements car il était suffisamment mûr pour comprendre les nuances du problème et avait des sentiments mitigés à l'égard de la dame qui faisait partie du mariage tumultueux de ses parents. En 1998, un an après la mort de Diana, Charles, désireux d'obtenir l'approbation de sa relation avec Camilla, a déclaré que Camilla avait rencontré William et Harry. Cependant, ces visites sont restées confidentielles pour les protéger de l'attention du public. Charles a pris soin d'être sensible aux sentiments de son fils et à la réaction possible du public au cours du processus lent et prudent visant à intégrer Camilla dans la famille. Pour favoriser une connexion plus détendue, il a organisé des réunions informelles afin que William et Harry puissent passer du temps avec Camilla. Charles et Camilla sont devenus plus connus en tant que couple à mesure que le nouveau siècle approchait en apparaissant ensemble dans des lieux plus publics. Ils ont persisté malgré les critiques et les examens minutieux pour finalement gagner la reconnaissance. Pour consolider davantage leur image publique, ils ont été aperçus en train de quitter l'hôtel Ritz à Londres en 1999 après une célébration de l'anniversaire de la sœur de Camilla. Néanmoins, l'acceptation publique de Camilla a été difficile car de nombreuses personnes pleuraient encore Diana et ne voulaient pas voir une autre femme prendre sa place dans la famille royale, la reine Élisabeth. Une étape importante vers l'acceptabilité de Camilla au sein de la famille royale a été la seconde, qui a assisté à un déjeuner en 2000 alors qu'elle était présente, approuvant implicitement sa relation avec Charles. William et Camilla ont eu une relation compliquée pendant cette période alors qu'il équilibrait le plaisir de son père avec le dévouement de sa mère.
William était resté courtois, mais quelque peu éloigné de Camilla à mesure qu'il grandissait, digérant ses sentiments sur le passé, tout en reconnaissant son importance pour son père. En 2003, Camilla a officiellement emménagé dans la maison londonienne de Charles, Clarence House, donnant à leur partenariat un statut plus formel et à long terme. Grâce à ce changement, William et Harry pourraient également communiquer plus fréquemment avec Camilla lorsqu'ils rendront visite à leur père. Avant d'aborder les choix du prince William concernant la reine Camilla, examinons certains des autres problèmes qui l'entourent au sein de la famille royale. La controverse autour du titre royal de Camilla a éclaté après son mariage avec le prince Charles en 2005, suscitant une intense attention et discussion du public. C'était un choix calculé de lui donner le titre de duchesse de Cornouailles au lieu de princesse de Galles afin de gérer les sentiments contradictoires encore liés à la mémoire de la princesse Diana. Au cours de son séjour dans la famille royale, Diana a gagné en popularité et est devenue intimement associée au titre de princesse de Galles. De nombreuses personnes ont continué à tenir Diana en haute estime et ont considéré Camilla comme une étrangère dans la famille royale, même après sa mort prématurée en 1997. En conséquence, choisir de ne pas utiliser le titre de princesse de Galles pour Camilla était une marque de respect pour l'héritage de Diana et une reconnaissance de l'amour durable du public pour elle. De plus, cela faisait partie d'un plan plus vaste visant à améliorer la réputation de Camilla auprès du public britannique et éventuellement à l'intégrer dans la vie publique. Au cours de son mariage avec Charles, Camilla était une personne controversée qui était fréquemment tenue pour responsable de la dissolution de l'union de Charles et Diana. Camilla pourrait commencer à forger son identité au sein de la famille royale sans établir de parallèle clair avec Diana en prenant le titre moins connu de duchesse de Cornouailles. Mais la dispute autour du titre ne s'arrête pas là. Lorsque le mariage a eu lieu, il a été déclaré que Camilla serait appelée princesse consort au lieu de reine consort lorsque Charles accéderait au trône. Cette configuration peu orthodoxe était considérée comme un moyen de différencier la fonction de Camilla de celle des autres reines consorts et comme un compromis avec l'opinion populaire. Même si les constitutionnalistes ont soutenu que Camilla serait légalement reine consort quel que soit son titre, le choix de la nommer princesse consort a ajouté un élément nouveau à l'histoire royale britannique et a été considéré par certains comme une complication inutile de procédure de longue date. Au fur et à mesure que le temps passait et que Camilla gagnait en popularité grâce à son travail acharné, sa gentillesse et son soutien constant au prince Charles, des questions subsistaient encore sur son futur titre. Beaucoup de gens pensaient que l'idée originale de la qualifier de princesse consort serait reconsidérée. Les discussions sur le futur titre de Camilla ont refait surface alors que la fin du règne de la reine Élisabeth II a remis la question sur le devant de la scène. Étonnamment, la reine Élisabeth a déclaré à l'occasion de son jubilé de platine en février 2022 qu'elle espérait vraiment que Camilla serait reconnue comme reine consort lors de l'accession de Charles au trône. En plus de démontrer l'évolution de l'opinion publique à l'égard de Camilla, cette proclamation a marqué un changement substantiel par rapport à la position adoptée au moment de son mariage avec Charles et a mis fin aux disputes de longue date sur le rôle futur de Camilla. Le prince William a probablement eu du mal à s'adapter au statut changeant de Camilla et à son acceptabilité publique. En tant que jeune homme, il a dû trouver un équilibre entre soutenir le bonheur de son père et rendre hommage aux souvenirs de sa mère. William aurait pu trouver du réconfort dans le choix de qualifier Camilla de duchesse de Cornouailles dans un premier temps et de princesse consort plus tard, ce qui lui aurait permis de s'adapter progressivement à la position de Camilla dans la famille royale. Le soutien de la reine à Camilla, en tant que future reine consort, a rendu la situation constitutionnelle plus facile à comprendre, même si elle aurait pu être difficile pour William personnellement. Avoir une princesse consort au lieu d'une reine consort aurait pu causer des problèmes, et William, étant le deuxième sur le trône, en aurait été conscient. William a conservé une personnalité publique digne tout au long du long conflit de titres impliquant Camilla, se concentrant sur ses responsabilités royales et sa vie de famille. Depuis le malaise initial qui a suivi la mort de sa mère et le divorce de ses parents, lui et Camilla ont développé une relation d'adulte plus cordiale et plus polie. Compte tenu de sa position au sein de la famille royale, William a probablement été confronté à plusieurs difficultés en raison du changement de statut de Camilla et du niveau d'acceptabilité du public. Son dévouement inébranlable à ses devoirs royaux et à ses liens familiaux est cependant resté constant lors des discussions en cours sur le futur rôle de Camilla dans la monarchie. Le prince William et Camilla sont donc impliqués dans d'autres scandales. Par-dessus tout, il y avait le suivant, controverse sur la princesse Kate. La relation de Camilla avec le prince William serait plus fragile qu'on ne le pensait, principalement en raison du conflit en cours entre Camilla et son épouse, Kate Middleton. La relation tendue entre les deux femmes,
qui a commencé avec le mariage de Kate avec William en 2011, a été marquée par une série de disputes petites mais significatives, qui ont culminé avec un incident bien rapporté lors du couronnement du roi Charles. On dit que le prétendu conflit entre Kate et Camilla remonte au moment où Kate est devenue membre de la famille royale. Divers récits affirment que Camilla s'inquiétait dès le début de la volonté de Kate de vivre dans la famille royale. Ce scepticisme et la prétendue jalousie de Camilla à l'égard de la renommée croissante de Kate ont créé les conditions d'une relation tendue. Les initiés affirment que même si Kate se présente comme calme et sereine en public, elle n'a pas peur de s'exprimer lorsqu'il s'agit d'affaires royales. Le 6 mai, le roi Charles est couronné, ce qui constitue un tournant qui met en lumière le conflit. Tom Boer, le biographe royal, a attiré l'attention sur un cas dans lequel Kate a défié la tradition royale en refusant de rendre hommage à Camilla alors qu'elle et Charles quittaient l'abbaye de Westminster. Tout le monde a rendu hommage au monarque, mais au fur et à mesure que Camilla passait, Tom a constaté qu'il y avait une absence flagrante de reconnaissance. Selon ceux qui connaissent la famille royale, les actions précédentes de Camilla ont motivé ce camouflet. Rose Henbury, la marquise de Cholmondeley, a été invitée au couronnement, ce qui était l'une des activités de Camilla qui a apparemment agacé Kate. Les rumeurs selon lesquelles Rose aurait eu une liaison avec le prince William en 2019 ont provoqué des tensions dans son mariage avec Kate, faisant d'elle le centre du débat. Selon un initié, Kate a pris personnellement l'invitation de Camilla à Rose, aggravant la relation déjà tendue entre les deux dames et intensifiant leur hostilité. Selon certaines informations, Camilla se sent effrayée par le pouvoir croissant de Kate au sein de la famille royale et leur conflit a été caractérisé comme une haine à peine voilée. Selon un courtisan, l'envie de Camilla l'a possédée dès le début. Ses attaques incessantes contre Kate ont montré que la tension monte depuis des années, même si cela n'est pas immédiatement évident pour le public. Les relations au sein de la famille royale, en particulier celle du prince William avec sa belle-mère Camilla, ont été considérablement affectées par cette rivalité persistante. La décision du prince William. Le prince William a finalement révélé son choix inattendu concernant la reine Camilla, ce qui a fait pleurer un peu le roi Charles. La décoratrice d'intérieur réputée Annabel Elliott a été nommée par le roi Charles en 2005 comme décoratrice en chef de ses propriétés qui comprenaient le duché de Cornouailles. Ces tâches comprenaient l'ameublement et la rénovation de cottages de location haut de gamme à Cornwall, au pays de Galles et dans les îles Scilly, ainsi que d'autres bâtiments autour du domaine. Le duché de Cornouailles, vaste domaine destiné à fournir des revenus à l'héritier du trône britannique, est supervisé par Charles jusqu'à son couronnement en septembre 2022, a assuré l'essentiel du financement des services d'Annabel. Le mandat de la sœur cadette de la reine Camilla, Annabel Elliott, à ce titre est bien connu. Elle aurait gagné des milliers de dollars au fil des années en récompense de son travail, ce qui représente une somme importante. Elle a par exemple perçu près de 25 $, de frais et commissions au cours de l'année précédente en septembre 2022 et environ 15 $, pour l'achat de meubles, d'ameublement et de stocks de détail pour les établissements du duché selon le rapport annuel du duché. En tant que nouveau duc de Cornouailles, en juillet 2023, le prince William a repris la direction du duché après que Charles ait accédé au trône. Le contrat d'Annabel avec le prince William pour ses compétences en design n'a pas été renouvelé pour la saison 2023-2024, selon The Telegraph. Le travail d'Annabel n'était pas reflété dans cette décision, selon des sources, mais plutôt que ses contributions étaient là considérées comme complètes et que le personnel du duché avait suffisamment appris d'elle. Selon le dernier rapport, la participation professionnelle d'Annabel à la succession a pris fin après qu'il a été confirmé qu'aucun autre paiement n'était dû. En raison des liens personnels étroits qui unissent Annabel à sa sœur, la reine Camilla, ainsi que de son association de longue date avec la famille royale, sa décision est importante. Des liens forts ont toujours existé entre les deux sœurs, qui sont fréquemment vues ensemble lors de rassemblements publics, comme lors de leur participation combinée à Wimbledon en juillet 2023. Avec d'autres membres de la famille de Camilla, Annabel était une assistante au couronnement, ce qui était un autre rôle important qu'elle a joué lors du couronnement de mai 2023. Le style de gestion de William est différent de celui de son père, car il semble plus efficace et moins dépendant des relations familiales. Une explication possible de la décision de William de garder ses distances avec Camilla et sa famille est le contexte historique entre eux. William paie apparemment de l'impôt sur le revenu sur ses revenus, même si le montant précis n'est pas rendu public, contrairement aux habitudes de son père. Cette décision pourrait également représenter l'engagement de William en faveur de la transparence et d'une approche plus moderne des finances royales. Quoi qu'il en soit, la décision du prince William de ne pas réembaucher Annabel Elliott constitue une rupture majeure avec les habitudes de son père.
la fin de son règne et le rôle possible de Camilla dans celui-ci sont encore inconnus. De la duchesse de Cornouailles à la reine consort, lorsque Camilla est devenue duchesse de Cornouailles, elle est immédiatement devenue la deuxième femme la plus élevée dans l'ordre de préséance britannique, la reine Élisabeth II étant la seule à avoir un rang plus élevé. Dans d'autres royaumes, elle arrive généralement à la 5e ou 6e place dans la ligne de préséance, derrière la reine, le vice-roi approprié, le prince de Galles et le duc d'Édimbourg. La reine aurait modifié l'ordre royal de préséance pour les réceptions privées, plaçant la duchesse à la 4e place, juste derrière la reine, la princesse Anne et la princesse Alexandra. 2 ans après le mariage, la reine a montré à Camilla qu'elle était membre de la famille royale en lui offrant le diadème de Greville qui avait autrefois appartenu à la reine-mère et en lui remettant les insignes de l'ordre d'Élisabeth II. La maison officielle de Charles, Clarence House, est désormais partagée avec Camilla après leur mariage. Alors que les réunions de famille ont souvent lieu à Highgrove House, dans le Gloucestershire, les 2 hommes célèbrent souvent leurs vacances à Bourke Hall. Des visites estivales et d'autres événements importants ont lieu dans leur propriété principale à Louigny-Wyrmode, au pays de Galles, qu'ils ont créée en 2008. De plus, Camilla conserve Raymill House, où elle a résidé de 1985 à 2003, comme refuge privé pour passer du temps avec ses enfants et petits-enfants. Le poste de reine consort a été pris par Camilla le 8 septembre 2022, lorsque son mari, Charles III, a succédé à Élisabeth II à sa mort. Elle et son beau-fils William furent un témoin au conseil d'adhésion qui eut lieu le lendemain, le 10 septembre, où Charles fut officiellement couronné roi. Camilla a annoncé son intention de changer le rôle traditionnel de dame d'honneur en celui d'amie de la reine une fois couronnée reine. Moins fréquent et moins strict, ce nouveau poste l'aiderait principalement lors de réunions formelles plutôt que d'inclure des tâches comme répondre aux emails ou gérer les horaires quotidiens. La nouvelle de l'infection de Camilla au Covid-19 a été rendue publique par le palais de Buckingham le 13 février 2023. En conséquence, elle a été contrainte de reporter un certain nombre d'événements publics programmés. Charles et Camilla ont été officiellement couronnés le 6 mai 2023 à l'abbaye de Westminster à Londres. La nomination de Camilla par Charles au prestigieux ordre du Chardon a été annoncée par le palais de Buckingham le 16 juin 2023, le mois suivant. Charles a ensuite reçu les honneurs de l'Écosse lors d'une cérémonie nationale de gratitude organisée à la cathédrale Saint-Gilles le 5 juillet en présence de Camilla. Pendant ce temps, il a également été rendu public que Camilla ne recevrait pas de pension parlementaire, comme l'avait fait le prince Philippe, mais que la subvention souveraine serait plutôt utilisée pour financer ses activités. Au cours de leur règne, en tant que monarque, Camilla et Charles ont accueilli 3 visites d'État et participé eux-mêmes à 3. Elle s'est rendue en Allemagne avec Charles en mars 2023, ce qui était son premier voyage international en tant que roi. Plus tard, cette année-là, le couple royal a effectué des voyages d'État en France et au Kenya en septembre et octobre. La première ouverture officielle du Parlement par Charles en tant que souverain a eu lieu en novembre et Camilla était présente. La reine a représenté le roi lors de la cérémonie du Commonwealth à l'abbaye de Westminster et du Royal Mandy à la cathédrale de Worcester en 2024, après que le roi ait reçu un diagnostic de cancer. Elle fut donc la première épouse à présenter les pièces de monnaie cérémonielles lors de ce dernier événement. Fin juin, Margaret et Charles se sont rendus en Normandie pour participer aux événements du 80e anniversaire du débarquement. En plus de cliquer sur la vidéo suivante qui apparaît sur votre écran, veuillez aimer et vous abonner si vous avez aimé celle-ci.